Dans cette vidéo, on va voir 3 étapes simples à mettre en place pour apprendre à captiver avec tes vidéos. Quand on dit captiver, c'est-à-dire dès les 5 premières secondes. C'est très important parce que tu connais, on est tous pareils sur les réseaux, on est noyé d'informations, on n'a pas le temps. Donc habituellement, et c'est humain, qu'est-ce qu'on fait? On clique sur la vidéo, on écoute aller jusqu'à 10 secondes et si ça ne nous plaît pas, on passe à la suivante. Voilà, donc si tu apprends les bonnes méthodes à captiver dès les 5-10 premières secondes de ta vidéo, il y aura déjà 80% du travail qui sera fait. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je te partagerai rapidement un outil qui va t'aider à gagner énormément de temps dans la création de ton contenu. Donc reste bien jusqu'à la fin. Allez, let's go, je te partage les 3 étapes. Ok, donc je vais te donner les 3 étapes pour apprendre à captiver avec tes vidéos. Dans la première étape, ça va être de commencer par un hook accrocheur. Un hook accrocheur, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose que tu vas dire en début de vidéo, les 5-10 premières secondes, qui doit accrocher la personne qui regarde, qui doit attirer la curiosité. Et ça, c'est ça un hook accrocheur. Ça, il faut toujours qu'il y ait ça en début de tes vidéos. Donc dès le début de ta vidéo, tu vas utiliser une phrase percutante ou une question intrigante pour attirer immédiatement l'attention de tes spectateurs. Voilà, ça, très important. Donc là, je t'ai mis un exemple. Par exemple, tu vas commencer par quelque chose comme « As-tu déjà rêvé de doubler ton audience avec une seule vidéo ?» Tu vois, ça déjà, ça va attirer la curiosité. Ça va piquer la curiosité des spectateurs, donc ils vont regarder ta vidéo. Voilà. En fait, il faut que ça les incite à rester plus longtemps pour en savoir plus. Donc, à chaque script de tes vidéos, il faut toujours qu'il y ait une accroche. Ça, c'est très important, les 5-10 premières secondes. Ça, c'est pour les vidéos longues. Les vidéos courtes, comme les réels ou les shorts, il faut que l'accroche soit seulement les 3 premières secondes parce que les gens, ils vont directement aller voir les vidéos suivantes si ça leur plaît pas. Donc ça, c'est la première étape, très important. Deuxième étape, il va falloir miser sur l'émotion. L'émotion, le storytelling. Tu as déjà sûrement entendu parler du storytelling. En fait, ça consiste à quoi? Ça consiste à raconter une histoire. Voilà, il faut que la personne qui regarde ta vidéo, il faut que l'histoire, ça lui parle. Si ça parle à la personne qui regarde ta vidéo, ben justement, elle va s'identifier à toi et elle va continuer à regarder la vidéo. Donc, il faut miser sur l'émotion. Donc, partage une anecdote personnelle ou une expérience marquante qui a véritablement eu un impact sur toi. Donc, par exemple, ben, tu peux tout simplement évoquer un moment clé sur une de tes vidéos qui a fait le buzz, peu importe, ou quelque chose d'inspirant qui t'est arrivé récemment. Bref, une connexion, en fait, il faut que ça crée une connexion émotionnelle qui va aider ton audience à s'identifier à toi et par la suite donc à créer du lien et à te faire confiance. Donc voilà, ça c'était la deuxième étape qui est très importante. Il faut aussi penser à ça, miser sur l'émotion, le storytelling, raconter une histoire. Il faut que la personne s'identifie à toi. Maintenant la troisième étape. Quand tu fais ta vidéo, il faut qu'à la fin de ta vidéo, même en milieu de vidéo, ça peut être pas mal aussi, milieu et fin de vidéo, il y ait toujours un appel à l'action, call to action. Toujours. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut dire aux gens quoi faire. Admettons, si l'objectif de cette vidéo, c'est qu'ils s'abonnent, il faut que tu dises en milieu ou en fin de vidéo, va cliquer sur le bouton en dessous de la vidéo pour t'abonner à ma chaîne. Si par exemple, ta vidéo, c'est de convertir des prospects en futurs clients et que donc ton objectif, c'est de capturer des emails, dis-leur bien à la fin, va cliquer sur le lien dans ma bio pour t'inscrire à telle ou telle chose. Tu vois, comme ça, ils vont s'inscrire et tu vas récupérer leurs emails. Mais toujours dire aux gens quoi faire. C'est pour ça, encourager tes spectateurs à interagir avec toi, poser une question engageante, comme aussi par exemple, et toi, quelle technique utilises-tu pour captiver ton audience? Partage ton expérience en commentaire. Cela va non seulement inciter à commenter, donc ça va créer de l'engagement sur ton post ou sous ta vidéo, mais ça va les pousser aussi du coup à s'abonner pour plus de conseils, parce que voilà, ça crée de l'engagement, ça crée du lien avec eux. Mais voilà, toujours avoir un appel à l'action en milieu ou en fin de vidéo. En fait, c'est pas compliqué. Si tu dis pas aux gens quoi faire, ils feront rien. Voilà, ils feront rien parce qu'on pense à autre chose, on a 10 000 informations dans la tête, ils feront rien. Donc si tu leur dis pas, abonne-toi, clique sur le lien, voilà, like la vidéo, donne-moi ton avis en commentaire, les gens ne le feront pas. Voilà, donc ça c'est très important aussi, l'appel à l'action. Voilà, donc je t'ai partagé 3 étapes essentielles selon moi quand tu vas faire une vidéo. Voilà, c'est 3 étapes que tu dois absolument inclure dans tes vidéos. Même si c'est pas parfait, c'est pas grave.
mais il faut les inclure absolument dans tes vidéos. Tout à l'heure, je t'ai dit que j'allais te présenter rapidement un outil qui peut énormément t'aider à la création de contenu, donc te faire gagner un gain de temps énorme dans tes publications pour t'aider à trouver des idées de contenu, bref, plein de choses. Donc c'est parti, je te présente rapidement l'outil. Donc là, on est sur le site. Donc cet outil IA, il s'appelle CréaPro. Donc CréaPro, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Alors tu pourras regarder ici, tu as une petite vidéo de présentation de l'outil également. Et comme je t'ai dit, avec CréaPro, c'est un outil IA qui t'aide à créer du contenu et à publier aussi du contenu sur les réseaux sociaux. Alors pas que sur Instagram, ça va être sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook et sur YouTube. Pour l'instant, bientôt il y aura d'autres plateformes, mais voilà, ça c'est les principales. Donc c'est vraiment très bien. Donc en fait, sans CréaPro, comme on te met ici, ça va être des heures perdues à faire des publications qui fonctionnent pas, une stratégie de contenu bancal, voilà, manque d'idées dans les types de contenu à réaliser, bref. Et avec CréaPro, c'est gain de temps, je vais te montrer pourquoi, gain de temps immense et des résultats visibles, une stratégie de contenu professionnelle et cohérente avec ton domaine d'activité, des idées de contenu créatives et innovantes, les dernières tendances à portée de main. Donc avec CréaPro, en fait, tout simplement, tu verras tout au début, il va falloir configurer, comme on t'explique ici, ton activité pour que l'IA comprenne bien en fait quel type de contenu tu veux créer. Voilà, ça va être très important. Ensuite, il va te générer, tu vas voir quand tu auras fait tout ça, il va te générer des idées de contenu pour les 30 prochains jours. Ça c'est vraiment énorme. Et s'il y a une idée bien sûr qui te plaît pas, tu peux faire nouvelle idée. Il te propose une nouvelle idée de contenu avec le script. Tu vas voir, il y a des scripts prêts à l'emploi et tout pour gagner du temps. Si toujours pareil, t'as pas d'idée, et là tu pourras utiliser des guides, voilà pour tes publications, programmer également en automatique tes contenus Instagram, TikTok, LinkedIn. Bon là ils te mettent 3 petits points, mais t'as aussi YouTube, comme je te disais, YouTube et Facebook. Bref, voilà, tu peux le programmer pour une semaine si t'es parti en vacances, ça va se programmer en automatique. Voilà, là je te passe rapidement, mais c'est vraiment un outil qui me fait gagner énormément de temps. Et ensuite, tu auras un retour sur tes publications pour analyser tes statistiques. Et si tu as des questions, tu verras, tu as une petite page en bas à droite sur ton compte où tu pourras discuter avec Léa, ton assistante IA, et elle te donnera des conseils suivant ce que tu veux faire. C'est pareil, tu pourras gérer tous tes commentaires de tous tes réseaux sociaux différents au même endroit. Ça, c'est un gain de temps. Si tu veux répondre à ton audience, tu n'auras pas besoin le soir d'aller passer 10 minutes sur Facebook, 10 minutes sur Insta, voilà, dans tes commentaires YouTube. Non, là tu auras tout recentré sur un seul et même endroit. Bref, tu vas voir, tu vas pouvoir faire plein de choses. Tu auras aussi des coachings de groupe à l'intérieur, enfin bref, je te laisserai aller voir. Tu as également ici des avis, voilà. L'avantage c'est que si tu veux tester CréaPro, tu as 5 jours d'essai totalement, tu cliques ici en fait, et tu as 5 jours d'essai gratuit où tu peux vraiment accéder à toutes les fonctionnalités pour voir tout simplement si ça te convient pour ton activité ou pas. Et au bout des 5 jours, si ça te plaît pas, tu as juste à te désinscrire. Mais voilà, tu as 5 jours d'essai totalement gratuit à CréaPro. D'ailleurs, si ça t'intéresse de tester l'outil, tu peux retrouver le lien juste en dessous de cette vidéo dans la description. Et en passant par mon lien, chose à préciser, si tu passes par mon lien pour prendre CréaPro, tu pourras bénéficier de plus de 397 € de bonus parce qu'à l'intérieur, tu verras, clique sur le lien, tu as toutes les infos à l'intérieur. Je t'offre également des bonus si tu passes par mon lien pour prendre CréaPro. Voilà. C'était tout pour cette vidéo. Comme je t'ai dit, si jamais tu veux tester CréaPro et accéder à tous mes bonus, va cliquer sur le lien dans la bio. Tu verras, il y a une vidéo explicative. Tu as toutes les informations à l'intérieur. Et puis si tu veux tout simplement tester CréaPro sans passer par mes bonus, tu as également un lien en dessous de cette vidéo. Donc va checker tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner à la chaîne pour m'encourager à continuer à faire des vidéos de ce genre. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao.